Gilles Boulot, Léa Salamé pas une rivale, Anne-Sophie Lapix plus estimée. L'automne 2025 s'annonce comme une période animée pour la télévision française, avec la décision de France 2 de confier officiellement les rênes du journal de 20 heures à Léa Salamé, en remplacement d'Anne-Sophie Lapix. Un choix audacieux visant à enrayer la baisse des audiences de la chaîne et à affirmer sa volonté d'affronter directement TF1 et le journal de référence de Gilles Boulot. L'arrivée de Léa Salamé donnera-t-elle matière à inquiétude au vétéran de la concurrence Gilles Boulot? Dans une interview exclusive accordée à Télépoche, Gilles Boulot, visage emblématique du 20 heures de TF1, a exprimé sans détour son point de vue face à ce changement notable. Loin des rumeurs annonçant une rivalité féroce, le journaliste chevronné a affiché une grande sérénité. « J'aime beaucoup Léa. Nous avons déjà réalisé des interviews ensemble et c'était toujours très agréable. Je pense qu'elle fera un excellent journal et je lui souhaite le meilleur. » Il n'a pas non plus manqué de rendre hommage à son ancienne concurrente, désormais partie de l'antenne. « J'adresse les mêmes vœux à Anne-Sophie Lapix. Je l'ai saluée lors de son dernier journal car elle a été une adversaire très talentueuse et très courageuse. Ce qui frappe dans les propos de Gilles Boulot, c'est la nuance subtile dans sa manière d'évoquer ses deux consoeurs, Léa Salamé et Anne-Sophie Lapix. À propos de Léa, Boulot s'en tient à des compliments bienveillants, d'ordre personnel. Je pense qu'elle fera un excellent journal et je lui souhaite le meilleur. Des paroles empreintes de cordialité, voire de politesse, mettant davantage en avant la qualité des relations entre les deux journalistes que la reconnaissance d'une véritable rivalité. En revanche, lorsqu'il parle d'Anne-Sophie Lapix, qui vient de quitter le 20 heures, Boulot emploie des mots d'une toute autre portée. Je l'ai saluée lors de son dernier journal, car elle a été une adversaire très talentueuse et très courageuse. L'usage des termes « adversaire très talentueuse » et « très courageuse » ne relève pas ici du simple compliment. Il s'agit d'une réelle reconnaissance du statut et de la stature professionnelle d'Anne-Sophie Lapix dans la bataille de l'audience du prime time entre France 2 et TF1. Boulot affirme ainsi indirectement qu'à ses yeux, Anne-Sophie était bel et bien une concurrente digne de ce nom, une véritable rivale dans la conquête du public. Alors, à travers cette différence subtile dans le choix des mots, Gilles Boulot aurait-il révélé sa véritable opinion? Qu'il ne considère pas encore Léa Salamé comme une rivale redoutable, du moins à l'heure actuelle? En réalité, cela pourrait bien être le signe que Boulot estime que pour devenir une adversaire à la hauteur, il ne suffit pas d'avoir du talent individuel. Il faut aussi du temps pour s'affirmer dans ce nouveau rôle, en particulier dans un poste exigeant autant de ténacité et de résistance que le journal de 20 heures. D'un autre côté, on peut comprendre que Boulot adopte une posture prudente face à une nouvelle concurrente avec laquelle il n'a encore jamais véritablement croisé le fer sur le même terrain. Il adresse des compliments bienveillants à Léa Salamé, mais se garde bien de la qualifier trop vite de rivale, car celle-ci ne fait que débuter dans cette course et doit encore démontrer ses capacités à travers ses audiences et l'adhésion du public. Les propos de Boulot peuvent également être interprétés comme un message implicite. Dans la bataille des audiences du prime time, seuls les chiffres réels et la constance déterminent qui est un véritable adversaire. Et pour Boulot, Anne-Sophie Lapix, qui a mené de front cette compétition pendant des années, représente justement ce modèle qu'il respecte profondément. Le départ d'Anne-Sophie Lapix, après que Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, lui a annoncé lors du Festival de Cannes en mai dernier que son mandat ne serait pas renouvelé, ouvre un nouveau chapitre pour le Journal national de France 2. Dans la recherche de sa remplaçante, Caroline Roux avait été pressentie mais a décliné l'offre, laissant ainsi l'opportunité à Léa Salamé. Un choix pour le moins surprenant, d'autant que Salamé elle-même a reconnu qu'elle n'avait jamais rêvé du journal de 20 heures. Mais après plusieurs semaines de négociations, elle a accepté, à condition de pouvoir conserver son émission Quelle époque et de quitter la matinale de France Inter qu'elle co-animait depuis 8 ans. Il est indéniable que la mission confiée à Léa Salamé s'annonce des plus ardues.
Le journal de 20 heures de France 2 ne réunit aujourd'hui en moyenne que 3,69 millions de téléspectateurs et 19,2% de part d'audience. Un chiffre modeste comparé aux 5 millions de téléspectateurs et 26,7% de part d'audience que Gilles Boulot maintient sur TF1. Avec sa volonté affirmée de renouveau, Delphine Ernotte voit en l'arrivée de Salamé une renaissance et non un simple remplacement. Salamé, connue pour son style incisif, direct et affirmé lors des interviews politiques, est attendue au tournant. Elle devra insuffler un vent de modernité à un journal parfois jugé un peu figé. Avec son équipe de France 2, elle vise non seulement à stabiliser les audiences, mais aussi à reconquérir la confiance des téléspectateurs, un enjeu majeur pour cet automne 2025. Face à cette nouvelle concurrente, Gilles Boulot conserve son calme, faisant preuve de professionnalisme et d'esprit sportif. Derrière ces vœux bienveillants transparaît une confiance certaine dans la solidité du 20 heures de TF1, un journal qui domine les audiences depuis de longues années. Pourtant, la bataille des parts de marché réserve toujours des surprises. Lui-même, tout comme l'ensemble de TF1, ne pourra se permettre de sous-estimer les ambitions affichées par France 2. La rentrée s'ouvre donc sur une compétition intense sur les écrans français. Léa Salamé devra prouver sa valeur dans ses nouvelles fonctions. Mais une chose est sûre, tous les regards seront tournés vers ses premiers pas dans cette course aux audiences du prime time.